Bonjour Géraldine, Pascal. bonjour à Fabrice Lafitte, bonjour Olivier Guénec. Et je me faisais bercer par cette chanson merveilleuse qui nous rappelle nos jeunes années, puisque le mardi soir, Oui. Lorsque nous étions enfants, et en tout cas adolescents, pas enfants en ce qui me concerne, il y avait la dernière séance qui était présentée par Eddie Mitchell et qui disait voilà le film que vous allez voir ce soir avec Robert Mitchum et qui raconte les combats en 1920 et l'histoire il parlait un peu comme ça et on comprenait pas tout, mais les films qu'on voyait, le pont de la, voilà, c'était toujours la Cheyenne de la rivière Kwai, c'était des choses absolument formidables. Bon, Monsieur Benkemoun. Bonjour Monsieur. Comment ça va? Moi aussi j'ai des souvenirs d'Eddie Mitchell. Eh oui. Ouais. Parce que il y avait que lui qui nous montrait, à mon âge, les vieux westerns. Donc notre culture de western, c'est Eddie Mitchell. Ça s'est arrêté ensuite. Même si le western, ça a un peu vieilli. Je ne sais pas si vous en revoyez. Moi, je revois parfois Il était une fois dans l'Ouest. Et je crois que ça doit être le seul. Oui, parce que aujourd'hui, c'est même plus correct. Les Indiens contre les cow-boys, tout ça. La Prisonnier du désert, tout ça. C'est vrai que c'est des films. Alors, c'est Raoul Walsh et puis John Wayne. Tout ça, ça a un petit peu. Et le cinémascope, les images, les grands-pères, moi j'aime bien. Le train sifflera 3 fois. Il y avait Kirk Douglas qui jouait. Non, mais ça, c'est de l'agriculture. C'est pas du tout un western. C'est pas ça un western. Il y avait ce qu'on appelle le western spaghetti. Enfin bref. Bon, est-ce que vous savez votre quantième cérémonie des Césars que vous allez vivre ce soir, J'ai pas compté, mais je crois on en est à 15 facile. Ça fait beaucoup. Je trouve qu'il y a moins ces moments d'émotion ces dernières années. Je trouve qu'il y a un côté stand-up politique qui, effectivement, me plaît moins. Alors que ce que j'aimais, moi, c'est le lâcher-prise. Tout d'un coup, un comédien, une comédienne qui fait quelque chose qu'on n'attend pas, une émotion. Alors, évidemment, Annie Girardot a été au sommet dans cette émotion. C'est peut-être l'émotion la plus forte en 49 années de César. Mais on attend ça et aujourd'hui, ça existe moins. Ça dit aussi, d'une certaine manière, ce qu'est la société. Il y a moins de naïveté, je trouve. C'est peut-être que de faire venir, de penser la cérémonie comme un spectacle, un one-man show, ça a été souvent le cas, a fait qu'on s'est concentré davantage sur la partie spectacle et télévisée de la cérémonie, plutôt que sur l'émotion pure liée à... Oui, mais c'est lié aux comédiens aussi. C'est-à-dire que quand tu transformes la salle, c'était comment elle s'appelait, Madame Mazero qui était venue toute nue à poil. Oui. C'était quand même, c'est pas paillette, quoi. Ça fait pas rêver, c'est pas glamour. J'ai rien contre Madame Mazero, c'est ça. Corinne Mazero, mais c'est pas un stand-up politique, les Césars. Et moi, ce que j'aime voir, effectivement, c'est de l'émotion. Oui, il y a de l'émotion, mais peut-être que c'est de la force artistique. Peut-être qu'elle viendra ce soir avec Judith Godrèche. Sans doute qu'elle viendra avec Judith Godrèche. Toutes les deux viendront sur scène. Sans Corinne Mazero. Mais Judith Godrèche, oui. Ah, Judith Godrèche, bien sûr, ça c'est attendu. On sait, voilà, elle prend ça. Il y aura une prise de parole. Écoutez, Gérald Brice-Viré a dit tout à l'heure sur l'antenne d'Europe 1 qu'à l'heure où il parlait, il était prévu qu'elle vienne et elle était invitée à prendre la parole. Bon, Olivier Guénec me dit que les agriculteurs sont sur le pont Mirabeau, qui est à 2 pas d'ailleurs d'Europe 1. D'Europe 1, oui, de nos locaux. Ici, ouais. Et je suis en train de regarder mes messages, c'est pour ça que je suis un petit peu distrait. Donc on va suivre évidemment cette actualité. On va être avec Marie-Christine peut-être dans une seconde. On laisse passer une première page de publicité. Et puis on va écouter quand même Benoît Magimel, Anna Girardot. Et dans une seconde, nous sommes ensemble. C'est bizarre parce que nos enfants ont le chic d'envoyer des textos pendant qu'on travaille. Surtout que vous avez une concentration hors norme normalement. C'est ça qui, oui, c'est surprenant. Écoutez, monsieur Guénec, non, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 2 fois non, qu'il y a ce type de remarques sur moi. Ah non, pas du tout. 2 fois. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a? Donc, j'ai décidé de quitter le studio et c'est vous qui allez être là. Non, s'il vous plaît, restez. Non, mais c'est vrai, on est tous pareils et ça doit être vrai pour tous les professionnels qui travaillent, je veux dire, dans n'importe quelle profession que vous Pascal, soyez. vous travaillez tout le temps. Oui, mais les gens aussi travaillent tout le temps. De 6h du matin à mais les gens qui nous écoutent, ils travaillent pas tout le temps, ils sont pas en réunion. Vos enfants ont envie de vous mais parler. Tout le monde, mais vous n'allez pas gronder Olivier. Tout le monde, les gens qui nous écoutent, vous croyez qu'ils travaillent pas? Bien sûr. Bah, ils travaillent et tout le monde travaille tout le temps. Mais quand tes enfants t'envoient un texto, etc., d'ailleurs tu leur réponds immédiatement. Et alors
tu enlèves ton portable, ou tu arrêtes de faire des enfants, ou tu trouves une autre solution, j'en sais rien. Bon, il est 11h12. On va continuer. On va continuer avec les enfants, oui. Et la pub. Et les Césars. 11h, 13h. Pascal Pro sur Europe 1. Ah, tu vas pas me croire, mais j'ai acheté une ID3 tout équipée à 109 € par mois. En effet. Ah cool, tu me crois? Ah bah non. C'est dur à croire, mais la nouvelle ID3 est éligible au dispositif Mon Leasing électrique à partir de 109 € par mois sans apport. Pour une ID3 Life Max 9, LLD 37 mois, 40 000 km. Premier loyer 0 € après déduction du bonus écologique de 7 000 € et aide au leasing électrique de 6 000 €. Sous réserve d'éligibilité au leasing électrique et si acceptation par Volkswagen Bank. Offre à particulier valable du 1er au 29 février dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Voir conditions sur volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Carrefour. Quand vous me dites « le week-end, c'est fait pour se reposer et bien manger », alors je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est la côte de bœuf 3 étoiles à rôtir Origine France au prix imbattable de 11,89 € le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Détails sur carrefour.fr. Europe 1. Pascal Pro et vous. Publicité Jean Mineur. Et là, c'est effectivement... la bobine, là. Là, c'est les premières fois où vous êtes allé au cinéma, cher Absolument. Fabrice. C'est un souvenir personnel que vous nous faites passer à l'instant. Bon, Marie-Christine qui habite Neuilly. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Pascal, je dois dire que j'ai quand même habité Paris pendant très très longtemps. Hein. Oui, mais pourquoi vous dites ça? Parce que tout de suite je suis cataloguée. Elle habite Neuilly. Oui. Bah non, mais c'est là où vous habitez. non, mais en fait, je n'ai rien fait, Marie-Christine. J'arrivais en ami. J'arrivais en ami. C'était vendredi pour vous dire bonjour. Je dis souvent où les gens habitent, forcément. Donc je dis Marie. Allez, on va refaire. Vous avez raison. On va refaire. D'accord. Nous allons maintenant écouter Marie-Christine qui a longtemps habité Paris, comme vous le savez, et qui habite aujourd'hui Neuilly. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Pascal. Comment ça va? Eh ben, je vais très bien. Vous habitez Neuilly depuis combien de temps? Pardon, j'habite Neuilly depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Ah, et avant vous habitiez Paris? Oui. Et pourquoi vous avez quitté Paris? Je suis quitté Paris parce que ma fille a déménagé à Neuilly. Comme on habite toujours l'une près de l'autre, eh ben, j'ai trouvé à Neuilly. Voilà. Bon, et alors je dis quand même pour ceux qui ne viennent pas régulièrement en tracteur à Paris, Paris-Neuilly, ça se touche, quoi. C'est quand même la même chose. C'est le 21e arrondissement. Bien sûr. Voilà, c'est le 21e arrondissement de Paris-Neuilly. Bon, est-ce que vous aimez le cinéma, Marie-Christine? J'adore. Depuis que je suis petite, j'adore. Alors, quel est, par exemple, cette année, les grands films que vous avez aimés? Alors, que j'ai aimé, parce que j'ai vu, il y en a certains, je les ai oubliés. Évidemment, j'ai vu l'anatomie d'une chute, j'ai vu la zone d'intérêt récemment. Vous avez aimé la zone d'intérêt? J'ai adoré. Et alors, je sais que beaucoup de mes amis me disaient non, mais j'ai dit, c'est extraordinaire. Bon, c'est un film allemand, je crois. Non, c'est un film étranger, pas allemand d'ailleurs. C'est très beau. Jonathan Glazer. Voilà, c'est Jonathan Glazer. Je ne voulais pas les voir. Bon. Et alors, et dans les films français, puisque les Césars c'est français, quels sont les films, les coups de cœur de l'année? J'ai vu L'amour des forêts avec Virginie Efira. Je m'en souviens très bien parce que j'ai adoré. Formidable film sur un pervers narcissique qui vit avec une femme et qui la coupe du reste du monde et notamment de sa famille. Virginie Efira est formidable et elle est nommée comme meilleure actrice et qui joue le rôle Melville Poupeau, qui est formidable aussi. Nommé. Il est nommé également. Oui, c'est vraiment un film. Alors, c'est peut-être un film qui sera primé là ce soir. On n'en parle pas beaucoup, je trouve, ce film. Mais non. Alors que j'ai l'impression, Olivier, qu'il pourrait avoir quand même des prix pour... Alors, on en parle, il fait partie des favoris. Virginie Efira, comme chaque année, j'ai envie de vous dire, est nommé. Le public est allé le voir, il y a quand même quasiment 700 000 spectateurs qui sont allés le voir en salle. Il est disponible en ce moment sur Canal+. Il est très d'actualité. C'est un film assez important. Il montre de quelle manière on peut avoir une emprise terrible et de quelle manière on peut s'en sortir également. Et je la trouve formidable, Virginie Efira. Moi je trouve que c'est vraiment un beau film. Et vous avez une carte, par exemple, d'abonnement, Marie-Christine? Ben non. Mais maintenant que je suis à Neuilly, en plus à Neuilly, c'est vrai, on a un cinéma qui est génial, où il y a toujours des grands films qui passent. Et en plus, il est petit, il est bien, il est pas cher. C'est quoi pas cher? C'est très bien. C'est quoi pas cher, Marie-Christine? Eh ben, c'est 8-9 euros. À Paris, vous en avez pour bientôt 15 euros maintenant. 15, 16, 17, vous avez parfaitement raison. À Beaugrenelle, par exemple, le pâté Beaugrenelle, c'est 17 euros.
Je suis d'accord avec vous. Vous allez voir les films en 3D, c'est pour ça. Non, c'est pas en 3D là. Non, mais elle a raison, c'est très cher le cinéma. Quand vous allez au cinéma, Marie-Christine, vous y allez tout seul ou vous y allez en famille ou avec des amis? Non, toujours avec des amis. J'ai toujours alors, quelquefois, il m'est arrivé d'être seule parce que je voulais absolument voir un film et qu'il n'y avait personne. Mais sinon, moi, c'est une tradition avec mes copines, on y va. Toujours. Et après, on se fait un resto avant. Enfin, donc, vous allez plutôt le soir. C'est indiscret de vous demander votre âge, Marie-Christine? Oui, c'est indiscret parce que vous le connaissez. Non, quoi. J'ai oublié parce qu'effectivement, vous étiez venu, c'est ça, dans le studio la dernière fois? Ah, exactement. Bon, voilà. Il faut tout me dire. J'étais allé chez Marie-Christine, vous vous souvenez? Bien sûr, chez elle, quand on était dans une autre vie, Marie-Christine. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les femmes. Est-ce que, d'ailleurs, Olivier, est-ce que les femmes vont plus souvent au cinéma que les hommes? Est-ce qu'elles sont plus sensibles à la fiction que les hommes? Là, j'ai pas la statistique. Je n'ai pas la statistique de hommes-femmes. Ça dépend du genre du film. Oui, vous avez raison. Pour vous dire que vous avez que des femmes. Hein. Oui, quand le film est intellectuel et sensible, il n'y a que des femmes, c'est ce que vous voulez dire. Eh ben c'est ça, voilà. Voilà. Et les hommes, ils vont voir le film comique ou le film de guerre. D'action. Ou d'action. Eh ben oui, comment avez-vous deviné? Parce que je les connais, les bons hommes, vous savez. Eh ben oui, moi aussi. On divise plutôt les catégories avec les moins de 25 ans, les plus de 25 ans et les plus de 50 ans. C'est vrai. Vous avez vu Cocorico? Non. Cocorico, c'est très bien. C'est un film drôle avec Christian Clavier et Didier Bourdon. Quel est le dernier film que vous avez vu, Marie-Christine? Alors, je ne vous dis pas parce qu'il n'est pas disable, parce que c'était une catastrophe. Donc, on ne va pas parler des choses qui fâchent, parce que ce n'est pas un bon film, c'est pas grave. Il ne fallait pas que j'aille le voir. Et sinon, celui que j'ai vu dites-le quand même, qu'on n'y aille pas. Et puis si moi j'ai aimé, au contraire, on pourra discuter. Mais non, je ne sais même pas pourquoi je suis allée voir ça. C'est La Maison de retraite 2. Et j'y suis allée en me disant Jean Reno quand même. Et puis mais c'est du cinéma populaire et c'est rigolo. Si c'est rigolo et sans prétention, c'est. Moi j'aime bien. Moi je suis bon public, donc j'aime bien ces films-là aussi. On peut tout aimer. En fait, on peut aimer Visconti et aimer Gérard Houry. Voilà, on peut aimer des films hyper intello. La zone d'intérêt, moi, je suis pas un fan de La zone d'intérêt. J'ai vu le film, il m'a pas bouleversé. Mais il n'y a pas d'incompatibilité, me semble-t-il, dans le goût du spectateur. Il y a comique et comique, c'est tout. Vous n'aimez pas le comique lourd? Lourd, c'est même pas lourd, c'est que je comprends pas ce qu'ils sont allés faire là-dedans, mais bon, c'est pas grave, bon. On parle d'autre chose. Et ce soir, vous regardez, alors, est-ce que vous regardez les Césars? Parce qu'il y a des gens qui regardent parfois les Césars avec des amis, même qui s'habillent, qui font une soirée César, ça les amuse chaque année, ils se donnent rendez-vous, ils mettent un smoking et ils sont dans leur télé, et puis, moi j'ai vu... non, vous faites pas ça, vous allez regarder, vous regardez toute seule ce soir? Oui, avec mon chat, on va regarder ça, ça va être génial. Monsieur Boubouk, si vous alliez avec Marie-Christine ce soir? Ah oui, avec grand plaisir. Écoutons Benoît Magimel, l'un des maîtres de cérémonie. J'ai eu la chance c'est vrai, d'avoir 2 Césars à la suite et je me suis dit que j'avais peu de chance quand même cette année d'en avoir un 3e, mais il me semblait important de venir remettre ce prix du meilleur acteur parce que je crois que cette cérémonie est importante. C'est promouvoir le cinéma français, c'est de partager ça avec des spectateurs, avec un public, et je trouve qu'il est nécessaire d'y participer. Benoît Magimel, c'est un des acteurs qui me fait me déplacer. Je trouve que c'est un des plus grands, sinon le plus grand acteur de sa génération. Il a un talent incroyable. Cette année, il n'est pas Noé. Il a remporté quand même 2 Césars, coup sur coup. Il est captivant. Et les réalisateurs, même lorsqu'ils laissent jouer en roue libre, et c'était l'an dernier dans un film qui s'appelle Pacifiction, il est fascinant en réalité. Les coups de cœur de Benoît Magimel. Je trouve que les acteurs qui sont nommés cette année ont fait un travail remarquable. J'ai beaucoup aimé le procès Goldman aussi, l'acteur qui a joué dedans. Encore une fois, c'est difficile de parler d'un film plus qu'un autre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le cinéma de Jeannery. Je trouve que Quentin Dupieux avec Yannick, on revient avec un cinéma peut-être plus classique, en tout cas, revient avec des narrations plus classiques et touche un peu plus le public, un peu plus grand à chaque fois. Il a parlé d'un film, Yannick, que le grand public n'a peut-être pas vu, mais qui est un ovni et qui était vraiment intéressant à voir. Alors,
J'essaie de retrouver les entrées. Ça fait quasiment 500 000 entrées, quand même. Yannick, c'est un film de Quentin Dupieux, qui fait un film à peu près tous les ans. C'est un film assez court. C'est un petit ovni peut-être, mais c'est un film qui est absolument génial et qui révèle, face à Pio Marmaille, un garçon qui s'appelle Raphaël Quenard. Raphaël Quenard, il d'ailleurs, Quentin Dupieux... C'est une comédie. Oui, c'est une comédie. Ça se passe dans un théâtre. Il y a un mauvais boulevard. Pio Marmaille est l'un des acteurs de ce mauvais boulevard. Et un spectateur... qui est donc joué qui s'appelle Yannick, se lève et dit « c'est nul. Vous êtes nul, vous avez gâché ma soirée. Moi, je suis un ouvrier, j'ai pris du temps, j'ai pris le métro, je suis arrivé là, et vous avez foutu en l'air ma soirée. » Et à ce moment-là, il sort un pistolet quand même pour être un peu plus... et va commencer ce dialogue improbable. C'est un film super. Pio Marmaille était dans Les Trois Mousquetaires. Et je crois qu'il jouait Porthos, me semble-t-il. Bon, j'ai l'impression que les Trois Mousquetaires ne sont pas nommés, quasiment pas nommés. Il y a 6 nominations. En tout cas, ni dans les meilleurs acteurs, ni dans les meilleures actrices. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a de l'ambition dans ce film. Il y a de l'argent, de l'ambition. Le cinéma a besoin de ces grands projets. Et j'ai l'impression que l'Académie ne l'a pas beaucoup récompensé. Donc, il y a 6 nominations. Alors, il n'est pas encore récompensé. 6 nominations. Les Trois Mousquetaires, pour rappel, d'Artagnan, c'est 2 volets. C'est un film qui est en 2 parties. 3,5 millions d'entrées pour d'Artagnan, 2,5 millions pour Milady. Effectivement, les acteurs qui jouent dans ce film ne sont pas là. La réalisation, qui est quand même, il y a du souffle, il y a de l'ambition, effectivement, n'est pas là. Alors, il y aura des décors, des costumes, etc., des effets spéciaux. Et je trouve que c'est un état d'esprit, ça montre un état d'esprit de l'Académie, parce que réaliser, pardonnez-moi, mais réaliser Trois Mousquetaires, ça me paraît quand même un peu plus difficile que réaliser certains films que je vois parfois du cinéma français. Anna Girardot, elle est actrice et elle évoque la prise de parole ce soir de Judith Godrèche. Je pense que les Césars ne peuvent pas passer à côté de ce message et de ce sujet, et qu'il est très important que les Césars ne ferment pas les yeux ou ne fassent pas l'autruche face à un sujet qui remue autant et l'actualité et le métier et l'opinion publique. Parce que ça doit participer d'une prise de conscience de l'ensemble de la profession. Complètement, et de lui donner la parole, c'est montrer que la parole est donnée aux femmes et aux personnes qui se sentent victimes et qui ont besoin de l'exprimer. Pour que les choses changent, même si elles ont déjà un peu changé, j'imagine. Elles ont changé et il faut qu'elles changent encore plus, et évidemment il faut évoluer, attention, il faut aller en avant, il faut se soutenir les uns les autres et les unes les autres, beaucoup. Anna Girardot, ses coups de cœur, je vous propose de les écouter, sauf si vous voulez dire un mot sur cette prise de parole. Sur Judith Godrèche, d'abord, encore une fois, a priori, elle vient. Je trouve qu'elle n'a pas été soutenue par le cinéma français, pas suffisamment. Elle a pris la parole toute seule, elle est partie toute seule, elle est montée à Canossa toute seule, en réalité, Judith Godrèche. Et il s'est passé ce qui s'est passé, un mouvement de sympathie, mais peut-être pas totalement soutenu par le cinéma français. Et l'Académie des Césars et Canal+, je trouve, offre une tribune formidable en lui disant c'est ta famille, ce que disait ce matin Gérald Brice-Viret, l'Académie c'est ta famille, Canal+, c'est ta maison. Tu dois venir, tu es soutenu par nous et par une partie c'est une façon de montrer qu'elle est soutenue par une partie du cinéma français. C'est important, alors que certains trouvent que c'est déplacé. Nicolas Seydoux, par exemple, qui était interrogé hier sur cette prise de parole, trouvait que c'était pas l'endroit. Puis il n'est pas seul, Nicolas Seydoux. Il y a des tas de gens qui trouvent que c'est pas l'endroit. C'est le patron de Gaumont. Oui. Anna Girardot, qui est la fille d'Hippolyte Girardot, comédien merveilleux, qui avait commencé notamment chez Éric Rochant il y a de nombreuses années, qui avait joué également Le Bon Plaisir, il y a encore quasiment 40 ans, et puis donc cette jeune femme qui a joué dans les films notables, on peut citer Le Beau Monde, La prochaine fois je viserai le cœur, Un homme idéal, Ce qui nous lie, ça c'est un très joli film de Clapiche, Ce qui nous lie, et puis 2 mois, qui est un film aussi qui était intéressant. Elle a du talent, Anna Girardot, et elle nous donne ses coups de cœur. Coup de cœur cinéma, oh là 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 là. Allez, Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages, Paul Kircher dans Le règne animal. J'ai dit un. Ah, j'ai dit un. Bah non, c'est pas possible. Bon, Anatomie d'une chute, évidemment, c'est un film que j'ai revu récemment, et on découvre encore plus de choses la deuxième fois, et c'est ça aussi ce qui est merveilleux dans les Césars. Il y a des films qui sont sortis peut-être en début d'année dernière et qui vont être célébrés ce soir et qu'on aura envie de redécouvrir. Un film, c'est une vie, c'est une carrière, c'est une longue vie parfois. C'est une bonne manière de les célébrer aussi. Anna Girardot, elle a un petit garçon, vous savez comment elle l'a appelé ? Jazz.
J-A-2-Z. Donc, c'est un prénom original. Jean-Pascal Zadi, il est acteur et réalisateur, il est maître de cérémonie ce soir et il parle de l'atmosphère qui existe dans la salle. Moi, spécialement, c'est tout ce que j'adore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui sont pas là pour rigoler et qui ont réussi à faire rigoler. C'est la raison pour laquelle, moi, les trucs de stand-up et tout, je suis pas spécialement fan, parce que les gens, ils viennent pour rigoler. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est être devant un parterre, on va pas dire hostile, mais bon, ils sont pas là pour rigoler et tout. Aller chercher le public, quoi. Voilà, j'adore ça. Aller chercher le public, aller faire rire les gens qui sont pas là pour rire. Quand tu vois le petit sourire sur le visage de quelqu'un qui était vraiment pas là pour ça, c'est vraiment mon truc, à l'arrêt de bus, dans le métro, ou à la boulangerie, ou à Franprix avec la caissière. Pour moi, c'est un challenge d'aller chercher les gens qui sont pas là pour rire. Jean-Pascal Zadi, vous avez vu, vous, hier, les coulisses et les répétitions? J'ai vu quelques répétitions avec... À l'Olympia. Oui, ils étaient tous les deux. C'est écrit, c'est un petit sketch, c'est amusant, ils sont là pour se faire plaisir. Alors, pendant les répétitions, on se fait plaisir, on s'amuse, on regarde le texte, etc. Le soir, quand vous êtes face à une salle qui flippe pour certains, qui a peur, qui attend, c'est pas la même chose, qui est éclairée. La salle de l'Olympia, le public est éclairé. Et les gens, parfois, attendent plutôt le César, la remise des Césars, savoir s'ils vont l'avoir, s'ils vont pas l'avoir. Il y a combien de jours de répétition? Il y a une semaine. Une semaine de mise en place des décors, les mises en place des duos. Ils sont 16 sur scène, donc il faut mettre. Et ça dure pas 5 minutes. Qui est-ce qui réalisera ce soir? C'est Franck Broca qui réalise pour la 3e année consécutive. Un réalisateur qui a fait César Macanal+. Et il n'y a plus un seul maître de cérémonie comme il y avait dans le temps. Il y avait Antoine Decaune ou Isabelle Foresti. Mais il y a une présidente d'honneur, Valérie Lemercier, qui ne va pas se contenter d'être une présidente ce soir, qui a prévu des petites choses, des petites surprises. Ça sera d'ailleurs la première fois qu'une présidente fera peut-être des sketchs. Et on se souvient de l'entrée en scène de Valérie Lemercier sur la musique de Cassav, je crois, et qui avait été un des grands moments des Césars. Et elle avait dit « Bonjour mes chéris », elle s'était arrêtée au milieu de la musique et c'était prodigieux parce que fallait vraiment y aller, quoi. Faut être au premier degré dans les Césars. Faut pas être au second degré, il faut y aller comme ça, tout jeter, tout donner. Et c'est pas facile forcément parce que la salle, c'est pas qu'elle est hostile, la salle, c'est que je dirais qu'elle est blasée. Souvent, forcément, c'est les gens du métier. Et puis elle est stressée aussi. Elle est stressée, ils sont pas. Vous êtes là pour recevoir un prix. Si vous êtes là, c'est pour être dans la compétition. Sinon, vous venez pas, vous faites comme Miu Miu, vous dites j'y vais pas, ça m'intéresse pas, on met pas les gens en compétition. Donc, il faut donner tellement d'énergie. Ils sont crevés, ils sont lessivés, que ce soit Florence Foresti, tous ceux qui ont fait ce boulot de maître de cérémonie sortent à plat. Monsieur Boubouk, on va marquer une pause, mais on a eu un petit débat tout à l'heure sur la version originale et la VF. Par exemple, vous êtes incapable de voir un film en version originale. Ah non, je ne regarde que des films en VF. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeux quand même. Mais ne pensez pas que c'est une majorité. Les gens en région ne regardent qu'en VF. Mais je le sais, moi je viens de région, j'en viens. Mais à Paris, c'est très difficile pour trouver un film en VF. C'est très difficile. Oui, mais j'entends cela, mais vous n'avez pas envie maintenant que vous êtes un vrai Parisien? Mais non, je ne suis pas un vrai Parisien et non, je veux voir les films en VF. La région. Essayez une fois, vous prendrez goût. Mais non, j'ai pas envie de parler anglais, j'ai pas envie de voir des gens parler anglais, ça m'intéresse pas. Vous savez que vous ne parlez pas. Vous parlez pas anglais, vous ne répondez pas au... Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me dites? Quand vous êtes dans la salle, vous ne répondez pas à l'acteur, vous ne parlez pas avec lui, vous n'avez pas à parler anglais. Mais ça m'énerve de voir des gens parler anglais. Moi, je veux de la VF, du français, aucun effort. Moi, je veux déguster comme ça. Mais vous perdez, je le répète, un poil de l'interprétation, ça ne vous ennuie pas? Ça ne m'ennuie pas du tout, vous me connaissez. Je sais pas dans le... Voilà. Béatrice qui nous attendait, on parlait de cinéma, 65 films, Béatrice, dans l'année. Vous faites partie sans doute des gens qui vont le plus au cinéma. Quand vous y allez avec qui? Toute seule, parce que si j'attends d'avoir quelqu'un qui a envie de voir le même film que moi, je risque d'attendre longtemps, donc... Mais les 65 films, vous les avez vus toutes seules? Non. Il y a, par exemple, au moment des fêtes de Noël, j'ai emmené mes parents voir Chasse gardée. Alors là, qu'est-ce qu'on a ri. Enfin, ça a été vraiment une belle découverte. Et ce que je regrette justement, Pascal, c'est de voir que les Césars ne pensent jamais à récompenser des films comiques, parce que vous avez quand même des films extraordinaires. Chasse gardée, c'est avec Didier Bourdon, c'est ça, hein? Oui. Bon, c'est des Parisiens qui vont à la campagne et puis qui n'ont pas la vie qu'ils imaginaient. Mais vous êtes très éclectique dans vos goûts? Ah, tout à fait.
Alors bon, pour rester dans le comique, j'ai vu Cocorico, qui est bien. excellent aussi. C'est très drôle, Et Cocorico. j'ai vu le film que Marie-Christine nous a parlé tout à l'heure, Maison de retraite. Alors bon, moi je le cataloguerai pas dans la même catégorie qu'elle, mais en effet, il est quand même bien en dessous des Cocorico ou Chose gardée au niveau comique. Bon, bah moi, disons que voilà, je suis un peu réfractaire à Jarry, c'est-à-dire à Jarry en animateur, alors niette, mais alors en comédien encore pire. Donc là, ça m'a vraiment gâché le plaisir du film. Sinon, le film en lui-même, il est assez Anatomie d'une comique, chute, vous l'avez vu? Alors, Anatomie d'une chute, je l'ai vu. Et Vous avez justement, aimé? moi, dans mes... oui, j'ai aimé. C'est vrai qu'on est entraîné un peu dans un thriller, un suspense pendant tout le long du film, parce qu'on se demande bien comment, justement, ce monsieur, son mari est décédé. Enfin, l'acteur, enfin bon, je veux pas dévoiler L'abbé l'histoire, Pierre, mais c'est par vrai exemple, qu'on vous l'avez est- vu? Lequel vous L'abbé dites, Pascal Pierre, vous l'avez vu? Oui, alors justement, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Benoît Magimel, comme c'est lui qui va remettre le César de l'acteur, eh bien moi j'aimerais que ce soit Benjamin Laverne qu'il l'obtienne pour l'abbé Pierre. Mais est-ce qu'il Parce est que nommé? vraiment- Oui, il est nommé. Il Oui, est il nommé est pour nommé. l'abbé Pierre. Et Bien sûr, c'est la seule nomination vraiment- pour le film. Ouais, c'est vrai que l'abbé Et Pierre, ça n'a pas franchement- fait. Ah bah écoutez, en tout cas au niveau 800 000 entrées. performance... Je verrai toujours Oui. vos visages. C'est un très très beau film. Oui, C'est la je l'ai fille, vu au film. Jeanne Henry. Ah vraiment, Jeanne ça Henry. c'est un très beau film. Très bon film aussi. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Ouais. ce film-là. Vraiment, c'est un de mes films préférés. Le procès Goldman, c'est très bien. Les Trois Mousquetaires, moi, je suis bon public et j'ai trouvé que c'était très très bien. Et j'ai trouvé surtout les seconds rôles formidables. Je trouve que Louis Garrel en Louis XIII est formidable. C'est pas normal qu'il soit pas nommé. Je suis d'accord Ben avec oui, vous. Je suis et également totalement d'accord avec vous. le patron de la comédie française qui joue Eric Ruff. Richelieu. Eric Ruff. Il est formidable. Ouais. Il est formidable, hein. Vraiment. Et puis François Civil est formidable. Non, mais les ils sont très mousquetaires bien. sont Les formidables. mousquetaires sont formidables. Non, vraiment. Bon, le consentement a 2 nominations. Oui. Jean-Paul Rouve, je ne sais pas s'il est nommé Non, pour, il n'est pas nommé. Il pour est le pas meilleur nommé, acteur. c'est Kim Higelin qui est nommée, la jeune fille qui joue la jeune fille qui a été le rôle de Vanessa Smangora. Bah écoutez, merci beaucoup Béatrice. Et puis vous, quand le film est en anglais, est-ce que vous préférez la version française ou est-ce que vous préférez la VO? Alors moi j'avoue que... C'est à moi que vous demandez, Pascal? Oui. Oui, alors moi, franchement, je freine des 4 pieds pour aller voir un film en VO parce que bon, il faut vraiment être placé près de l'écran pour réussir à lire les titres en français. Et moi, vraiment, c'est une grosse fatigue intellectuelle de devoir en même temps entendre de l'anglais, lire le français, et suivre l'histoire. Enfin, moi, c'est trop compliqué. Je suis un peu âgée, alors bon... Non, voilà, vous n'êtes enfin, pas moi, âgé. c'est plus Quel âge mon vous âge. avez? Bah, j'ai 60. Je viens d'avoir 61, là. Bon, 61. bah, dites pas ça à Pascal, parce que j'ai 59 ans, donc c'est bientôt à son tour. Mais Voilà, non, moi, vous c'est n'êtes pas pas mon âgé. plaisir. Moi, c'est pas mon plaisir. en Bon, tout cas. bah écoutez, non, Chacun son. mais c'est vrai que c'est peut-être une habitude. Et puis, bon, moi comme j'ai beaucoup vécu à New York, Oui, bien sûr. je comprends. Mais vous immédiatement. comprenez l'anglais, vous? Ben, non seulement je le comprends, mais fluently. Comment vous avez dit? J'aimerais bien vous voir à New York. Longtemps, j'ai vécu Non, mais à quand New on York. goûte à la VO, après, on ne peut plus s'en passer. Eh oui. Moi, je peux m'en passer. Oui, bah, évidemment, vous êtes. De toute façon, vous allez même pas voir des films étrangers. Vous voyez la 7e compagnie, vous allez voir des choses comme ça. Ah, Jean-Marc Desrousseaux est là. Vous avez appelé Jean-Marc Desrousseaux? Bah alors ça, c'est extraordinaire. Bravo. Ah ouais. Jean-Marc Desrousseaux. Bonjour, cher Jean-Marc Desrousseaux. Mais vous savez pourquoi je vous appelle, Jean-Marc? Parce que je viens de tomber sur une photo où on voit Henri Michel qui est à côté de Bob Marley. Et j'ai l'impression qu'au fond, c'est vous que je reconnais. C'est vous que je reconnais sur la photo. Donc, donc, je voulais que vous nous parliez. Alors, vous avez un t-shirt gris, un short vert. Vous êtes en train de vous marrer. Vous avez les 2 bras sur les hanches. Et manifestement, vous avez rencontré Bob Marley au football. J'ai fait plus que ça, puisque j'ai joué dans leur équipe. Ils n'avaient pas de gardien de but. Il n'y en a pas un qui voulait jouer dans les buts. Donc, ils m'ont demandé de faire partie de leur équipe pour jouer contre le FC Nantes à cette époque-là. C'était le 2 juillet 1980. Oui, ça me rajeunit. Hein. Et c'était des bons footballeurs? De très, très bons footballeurs. Très, très bons. Très, très technique, contrôle, passe, amorti, tout ça, c'est un registre dribble. Ils avaient tout le registre du footballeur, du bon footballeur. Et tout ça, à fait. Et ça s'était passé où? Sur la plaine de la Beaujoire, au centre d'entraînement du FC Nantes?
Exactement, ils sont arrivés un matin, habillés tous en FC Nantes, avec les rastas, les bonnets, les ballons. D'ailleurs, ils logeaient au central, ils étaient tous assis en attendant le car dans la rue. Tout le monde leur faisait signer des autographes. Et puis après, ils se sont présentés à la Beaujoire, là, au centre d'entraînement, et on a fait un petit match. D'ailleurs, on menait devant le FC Nantes. Gilles Rampillon en a parlé aussi en disant qu'il ne fallait pas être trop ridicule. Donc ils ont mis un petit peu de turbo et ils ont réussi à renverser. Ils ont gagné 4-3. Et ça a été un grand moment pour moi. Jean-Marc Desrousseaux, qui a été gardien au FC Nantes durant cette période-là. Vous parliez du Central, c'était un hôtel très célèbre de Nantes qui existe toujours d'ailleurs, mais qui a un autre nom aujourd'hui et qui doit être rue du Quédic, je crois, à Nantes. Et puis, vous, Jean-Marc, vous avez une autre vie depuis de nombreuses années, puisque je crois que vous êtes vous êtes à la Baule, où vous avez un endroit sympathique où on prend un café le matin. Le chalet suisse, pour pas le nommer. Je profite. Le chalet suisse qui est dans l'avenue du Général de Gaulle, qui est l'avenue la plus célèbre de la Baule. Vous y allez parfois ? On retrouve pas mal d'anciens footballeurs de temps en temps. Exactement. Et puis il y a notre ami Éric Bénard du groupe Canal qui est là régulièrement parce que lui, il a une maison à la Turballe. Et puis on se retrouve l'été et on passe voir le matin Jean-Marc Desrousseaux. Il fait très beau ce matin. Mais il fait toujours beau. Mais attends, il fait toujours beau à la Baule. Bon, vous allez regarder les Césars. Est-ce que vous êtes passionné parce qu'on parle beaucoup de cinéma depuis ce matin. Et puis, je sais pas si vous êtes allé voir le film de Bob Marley. J'y suis pas allé. Je vais y aller avec ma compagne. Je vais aller voir ça. Merci vraiment Jean-Marc, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Jean-Marc Desrousseaux, il est 11h56. On vous attend à la Baule. Au chalet suisse, c'est ça? Oui, c'est l'avenue du Général de Gaulle, c'est vrai qu'il y a pas, c'est l'avenue où il y a le plus de commerce et elle est très connue à la Baule. Vous connaissez un peu la Baule? Non, jamais, mais je vais y aller bientôt. Je vais aller vous voir. À chaque fois, c'est Monsieur Non. Oh, tu lui poses Monsieur une Non. question, la réponse. Tu peux lui poser n'importe quelle question, la réponse est non. Mais j'ai 25 ans, heureusement que j'ai pas tout fait quand même. Il y a un très bon festival de cinéma à la Baule. Festival de musique de film qui. Exactement. Donc ils font des grands concerts, ils invitent des compositeurs de musique de film. Et puis il y a une petite compétition. Il y a quelques cinémas qui sont intéressants et qui sont remplis. Non, c'est un festival qui a bien pris depuis quelques années. Exactement. Et puis il y a un cinéma à la Baule qui s'appelle le Gulfstream. Il y a combien de salles? Alors dans le temps, il y avait qu'une salle quand on était enfant. Il y avait un balcon et un orchestre. Maintenant, il y a la vôtre, donc deux. Et maintenant, mais c'est toujours le même cinéma. Moi, c'est le cinéma que j'ai connu enfant. Et puis aujourd'hui, il doit y avoir 5-6 salles au Gulfstream, bien sûr. Et avant, il y avait un autre cinéma qui n'existait plus, toujours dans l'avenue de Gaulle, qui s'appelait le Palace, mais qui a fermé. Voilà, c'est la vie. Et alors au Pouliguen, il y a un cinéma qui s'appelle le Pax. Par exemple, le Pax. Avant, il y avait le Rex qui a fermé, puis il y a le Pax. Voilà. C'est au centre-ville, c'est important. Mais bien sûr, c'est merveilleux le cinéma. Allez au cinéma. Mais oui, mais moi j'y vais. Attendez. Ah oui, vous allez voir les films en VF. Ah bah oui, je milite. Bien sûr. Il est 11h57. On continue ou pas? Ou on arrête? On arrête avec le cinéma. Merci Olivier. On n'arrêtera jamais avec le cinéma. C'est toujours soirée spéciale. Un plaisir d'être avec vous parce que le cinéma vous manque? Non, j'y vais tout le temps, et j'en parle sur Europe 1. J'ai la chance de pouvoir continuer à en parler 2 fois par semaine, au moins sur Europe 1. Et ce soir, 19h45, début de la soirée spéciale, mais dès 19h. 19h avec Pierre de Villeneuve. J'ai tellement bons souvenirs avec vous de cinéma. On avait fait une émission avec Henri Chapier une année. Henri, je me manque. Alors lui, pour qui est décédé, qu'on avait présenté, et puis on vous voyait sur le tapis rouge, et on faisait des allers-retours entre le studio et le tapis rouge, et puis on vous voyait aussi à Cannes régulièrement. De ma folle jeunesse. En vacances, quand vous étiez à Cannes, parce que journaliste de cinéma, c'est la planque, je te le dis. Là, tu travailles, si tu veux, là, t'es tranquille. Bon, allez, 11h58, à tout de suite. Merci Pascal.